Bien. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est une expérience unique. Je ne me suis jamais adressé à autant de journalistes en même temps. Je remercie votre organisation de m'avoir invité à parler de microdentisterie à minima, là aussi bien dans le secteur antérieur que dans le secteur postérieur. Et tout d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer ce petit cas clinique. C'est un patient qui est atteint ici de taches de fluorose. Et qui souhaite une disparition de ces taches. Alors, suivez un petit peu ce que l'on a fait. Dans un premier temps, on a tenté un éclaircissement. Cet éclaircissement a éclairci toutes les dents, a estompé un petit peu cette dyschromie, mais c'est insuffisant. Et pour le moment, nous n'avons pas encore utilisé une seule fraise. Dans un deuxième temps, nous avons tenté de faire de la microabrasion. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est la microabrasion. En fait, c'est une action et mécanique et chimique qui va enlever extrêmement peu de dents, voire un maximum jusqu'à 100 microns. Le résultat de cette microabrasion a encore un petit peu estompé cette coloration, mais le résultat reste insuffisant. En tout dernier recours, nous avons pris une fraise. Et très délicatement, avec des loupes, nous avons excisé tout le reste de cette coloration. Et nous avons mis un composite en très fine couche, une seule masse, qui est collée sur cette dent. Ceci pour vous dire que nous sommes partis de là. Si nous avions attaqué directement cette dent, on aurait dû enlever beaucoup plus de tissu pour obtenir un résultat esthétique. Et vous comprenez bien que lorsqu'on est parti de ceci jusque-là, on a été extrêmement progressivement et ainsi que nous sommes restés dans une économie tissulaire. Et un petit peu tout le problème est là. Le président du Conseil de l'Ordre vous l'a dit. Jusqu'à il y a un certain nombre d'années, notre philosophie était de faire tenir nos restaurations. De les faire tenir parce que nous ne savions pas les coller. Donc c'était de la rétention mécanique. On n'était pas dans l'économie de taille dedans. Il fallait faire tenir cet amalgame. Et donc on taillait, on créait des retentions. Il fallait que ça tienne. L'évolution et la nouvelle philosophie avec les matériaux de collage que l'on a aujourd'hui est de dire je vais tailler vraiment à minima. Ça, c'était le même point de départ. Ainsi qu'il y avait ici la petite carie et une petite carie qui était ici en interdentaire. Et regardez ce que l'on faisait à l'époque et regardez ce que l'on taille aujourd'hui. Et grâce à ce collage, on va pouvoir obturer ces petites obturations. La deuxième problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est que l'exigence esthétique de nos patients est de plus en plus forte. Et quasiment plus aucun patient qui va accepter d'avoir la gris dans la bouche. Je ne parle pas du problème de la toxicité de l'amalgame, je ne rentre pas là dans ce débat. Je reste simplement dans la demande esthétique. Il y a donc cette double connotation, la demande esthétique et notre capacité à être extrêmement économe en taille et à coller des matériaux plastiques que l'on va insérer là dans la dent. J'ai vu, malheureusement, j'avais fait là tout un résumé et j'avais vu je vois qu'il ne paraît pas dans vos brochures. C'est dommage, je l'avais envoyé il y a bien longtemps et attendre. Mais ce n'est pas très grave, vous allez donc voir toutes ces photos. Évidemment, là nous sommes conservateurs, mais il y a aussi une notion de longévité. Un amalgame, elle a une longévité moyenne à peu près de 15 ans. Certes, on n'en veut plus, mais la longévité est belle. Il faut savoir que c'est un résultat esthétique là chez nous
c'est à peu près 10 ans. Lorsqu'on dépasse là, une dizaine d'années, nous sommes satisfaits de notre longévité et nous sommes prêts à refaire ces traitements. Quand on va passer avec les composites, voici un cadran ici, et bien là le composite, on a des longévités qui sont beaucoup, c'est qu'elles sont extrêmement variables. Là, tout simplement parce que tous ces matériaux ont évolué, c'est parce que les cols ont évolué et que ces techniques sont extrêmement, on va dire, la dentiste dépendant. C'est très opérateur dépendant parce que ce sont des techniques qui sont longues et qui sont relativement délicates. Alors, voilà. Là, aujourd'hui, la philosophie, c'est d'avancer extrêmement doucement. C'est si on doit faire quelque chose et si on ne peut faire que de l'orthodontie, bien là, on s'en contentera. Puis là, on peut faire un éclaircissement, de la micro-abrasion. On va passer ensuite au composite, mais tout doucement. Et si cette carie ou cette lésion est trop forte ou cette usure est trop forte, on va passer aux facettes. Et ensuite la osine, et ensuite la couronne. Mais la couronne, aujourd'hui, c'est quasiment le dernier recours avant l'extraction. Et donc, on ne se précipite plus, bien sûr, de la prothèse en première intention aujourd'hui. Et lorsque vous voyez ce panel ici, dedans, qui sont la discolorée, qui sont la dyschromiée, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour y faire face? On a de la microabrasion, je vous l'ai montré, on a de l'éclaircissement, on en a parlé, et ensuite on prend une fraise, c'est les composites, c'est les facettes, voire ensuite, la couronne. Alors, deux petits mots sur la microabrasion, parce que ce n'est pas grand-chose. La microabrasion, on s'en sert quand il y a des tâches simplement superficielles. Et au lieu de prendre une fraise, toujours dans cette économie tissulaire, on va la passer de l'acide chlorhydrique et de la pierre ponce. C'est donc une action chimique et mécanique. On va frotter et on va éliminer une très fine couche d'émail de façon à faire disparaître cette coloration. Et encore là, aujourd'hui, on va plus loin. Au lieu d'enlever ces 50 microns ou ces 100 microns, on va essayer plutôt, lorsqu'on a ce genre ici de tâches, de les infiltrer sans même enlever quoi que ce soit. C'est une infiltration de la résineuse, c'est une technique qui est présente depuis à peu près 1 an et demi. Cette infiltration de la résineuse, c'est quoi la regarder? Là, nous partons de ça, on a déposé tous les anciens soins, on a nettoyé toutes les parois et il nous reste ces tâches. Ces tâches, on va tenter de les traiter. On va mettre de l'acide chlorhydrique fortement là, sur la dent, on va bien assécher avec de l'alcool et regardez comme on fait apparaître ces tâches. Et on va infiltrer une résine très fluide, par en dessous, qui va infiltrer et qui va masquer ici cette hypominéralisation. Et ensuite, on va bien sûr la réaliser. C'est qu'on va réaliser toutes ces obturations en composite. Et on arrive à obtenir, certes, ils ne sont peut-être pas absolument parfaits, mais c'est qu'on obtient des résultats qui peuvent être extrêmement intéressants. Et vous avez vu que l'on est parti de ça, il y a encore quelques années, on se serait précipité et on aurait fait un certain nombre de couronnes. Aujourd'hui, on s'est simplement contenté de déposer ces obturations, d'essayer de camoufler ces dyschromies. Et puis, c'est qu'on y colle, un peu là de composite. Donc, vous avez vu que l'on est parti de la microabrasion, de l'infiltration résineuse. Là aussi, on va être extrêmement conservateur chez un patient qui vient avec cette dent qui est très dyschromiée parce qu'elle a été dévitalisée. Au lieu de la couronner en première intention, on va se servir de produits qui sont des dérivés de l'oxygéné. C'est du peroxyde d'hydrogène que l'on va mettre à l'intérieur de la dent. Et on va laisser agir un certain nombre de jours. Et vous allez voir qu'au fil du temps, cette dent, elle va éclaircir toute seule pour obtenir des résultats intéressants.
Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que eh bien, ces résultats sont relativement la pérenne? Non, on a de la récidive. Ces études eh bien, montrent que dans à peu près 40% des cas, on a de la récidive eh bien, à peu près à 5 ans. Et alors, et si on a gagné 5 ans? C'est 5 ans dans notre domaine, c'est bien. Et on n'a pas pris une fraise. Et on n'a rien enlevé comme don. Et donc, c'est que nous sommes eh bien, là, constamment dans cette économie tissulaire. Ça, c'est pour les éclaircissements sur les dents dévitalisées. On peut aussi éclaircir eh bien, des dents vitales. Ça, c'est une patiente extrêmement complexée ici là, par son asymétrie. Elle veut se faire eh bien, une opération là, chirurgicale, elle veut se faire eh bien, enlever là, un petit peu d'os, ce qui est dommage. Nous sommes tous asymétriques. Si je prends ici là, cette image eh bien, de ce mannequin, je divise là en deux et grâce à de l'informatique, je fais un copier-coller du numéro 1. Là, on va obtenir ce résultat. Un résultat, certes, d'une jolie femme, mais d'une froideur incroyable. Et cette asymétrie est là pour nous donner un certain charme. Mais comme je vois qu'il y a aussi des journalistes femmes dans la salle, alors j'ai aussi pris un mannequin homme. Je reconnais ma mauvaise foi quant au choix eh bien, du mannequin homme. Et j'ai réalisé la même projection. Ça, c'est le côté droit, et ça, c'est le côté gauche. Et donc, revenons à notre patiente qui, dans un premier temps, voulait de la chirurgie. Nous nous sommes simplement contentés eh bien, de réaliser un éclaircissement. Le regard ne se porte absolument plus sur son asymétrie, mais sur ce qu'il y a de plus lumineux eh bien, dans un visage. Et ce qu'il y a de plus lumineux, c'est le blanc eh bien, des dents et le blanc des yeux. Si possible, si ces deux blancs eh bien, pouvaient correspondre, ce serait très agréable. Alors, dans ces éclaircissements, il y a deux grandes techniques. La technique eh bien, ambulatoire, où c'est une gouttière, où le patient va mettre eh bien, ce produit et va dormir un certain nombre eh bien, de nuits avec, et c'est que nous obtenons eh bien, des résultats qui sont généralement eh bien, très intéressants. Il y a une deuxième technique, c'est la technique au fauteuil. C'est-à-dire que le patient vient et en 1 heure, on lui éclaircit ses dents. Quels sont les résultats? Le résultat final est peut-être équivalent, mais il faut savoir que plus eh bien, ce résultat il est rapide, et plus cette récidive sera rapide. Donc généralement, il vaut mieux préférer un éclaircissement en ambulatoire, même si c'est plus long et que ça doit prendre eh bien, plusieurs minutes. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est dangereux pour les dents? Non. Je vous fais grâce de toutes ces études. Ce n'est pas dangereux à condition que ce soit correctement contrôlé par des professionnels. Et la dérive aujourd'hui est un petit peu là, parce qu'il y a des bars qui s'ouvrent, on fait des éclaircissements en même temps qu'un massage de dos en Espagne, on les fait sur les trottoirs à New York, et c'est qu'on a une dérive qui est absolument à la complète sur ces éclaircissements. En France, il y a des bars, bien là, à sourire, là, qui s'ouvrent, un petit peu tous les points de rue. Et donc, on est en train de mettre en place, avec des directives bien européennes, un certain nombre de limitations. La réglementation, c'est que les non-professionnels ne peuvent pas utiliser plus de 0,1% de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire co-oxygéné, dans leurs produits. Nous pouvons utiliser des concentrations là beaucoup plus élevées. On ne peut pas donner en ambulatoire une concentration qui soit plus à peu près de 30% de peroxyde de carbamide, mais au fauteuil, nous ne sommes pas bien limités par cette concentration. Et donc, dans ces bars, vu qu'ils ne peuvent pas utiliser plus que 0,1%, ils vont utiliser un produit qui est bien la dérivée. Et comme ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils n'ont pas le droit de travailler en bouche, ils vont demander aux patients de mettre une gouttière avec ce produit, et puis eux
ils vont approcher une lampe et ils vont éclaircir. Donc vous voyez, ils essayent de contourner la loi. Là, nous sommes dans un domaine que l'on contrôle assez difficilement, mais on essaye de mettre en place certaines la directive. On peut coupler de la microabrasion et de l'éclaircissement. Dans un premier temps, on a fait de la microabrasion et ensuite on a fait de l'éclaircissement. Donc avec des techniques extrêmement simples, là on a enlevé 50-60 microns, on arrive à estomper certaines dystromies. C'était pour la microabrasion et pour les éclaircissements. À présent, les composites. Un composite, c'est quoi? Un composite est composé de résine et de charges qui sont des charges essentiellement la minérale. Donc c'est ce mélange qui va nous donner un matériau qui va être esthétique, qui va être relativement fluide et qui va nous permettre de faire la dérestauration en méthode et directe et indirecte. On va prendre le cas ici de cette jeune patiente qui a un sourire qui est relativement à la dysgracieux. Cette patiente a une dent ici qui est colorée, qui est la dévitalisée, elle a des espaces entre les dents, elle a des canines un petit peu de canuté, et puis donc dans un premier temps nous avons éclairci sa dent. Entre-temps elle est tombée, elle s'est cassée la dent, elle a été chez un dentiste. Je ne rentre pas là dans l'histoire, je lui ai éclairci l'ensemble, et après, regardez comment on a transformé un sourire. J'ai simplement déposé ici cet ancien composite, vous voyez ici, il est déposé, et j'ai monté un composite par stratification. Et on a ensuite fermé tous ces espaces. Et on a ensuite arrondi cette canine. Et simplement avec un ajout de composite, on a redonné un sourire qui est beaucoup plus agréable, sans quasiment un coup de fil. Simplement, on a simplement dépoli ses dents, on a collé ces composites là par-dessus, qui nous ont permis, avec un temps relativement, on va dire long, puisqu'il faut à peu près compter la 2h30 pour redonner ce sourire. Et puis, c'est qu'on a les grandes fractures. Et aujourd'hui, avec la décomposite, on sait, c'est que l'on sait aujourd'hui la compenser à ces fractures et redonner tous les détails à l'esthétique ici. Mais c'est long. Je vais sur ce petit film simplement vous montrer toute la technique. Alors on commence par prendre une empreinte de cette fracture. On va monter en cire une simulation, on va mettre une clé, on va l'essayer en bouche, et puis regardez, c'est ça qui est intéressant, regardez ce que l'on va enlever simplement comme dent. On va simplement la biseauter l'émail, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a fait aucune taille sur ces dents. Ensuite, là, on va revenir avec notre clé, et on va monter la note composite. Mais au préalable, on va mettre de l'acide, on va rincer cet acide, on va créer la porosité et dans l'émail et un petit peu là dans la dentine, et on va mettre notre colle. Et notre colle est mise. On va ensuite mettre différentes couches, ici là de composite. Là on a et des masses émail et des masses dentines qu'on va monter par stratification. C'est une couche après une autre couche, avec des teintes qui vont être différentes. Et ensuite, on va terminer notre restauration. Et vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que tout ceci prend un certain nombre de temps. Voilà, on peut mettre aussi des petites colorations, et on termine par la dernière couche, et puis enfin, on va polir le tout. Et donc, on obtient des résultats, c'est avant-après, qui sont sympathiques, même si ces résultats sont quand même extrêmement... là, ils sont très opérateurs dépendants. Et le résultat esthétique
est très opérateur dépendant, très dentiste dépendant. Il faut bien maîtriser ces techniques. Alors vous allez me dire, oui, ça dure combien de temps, encore une fois, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ça dure combien de temps? Voici une stratification qui a été réalisée chez ce jeune étudiant qui est parti, qui s'est installé et qui est revenu il y a 12 ans après me voir. Voici le résultat à 12 ans post-opératoire. Tous les résultats ne sont pas aussi bien, même si ils ne sont pas parfaits. Donc on a des longévités, encore une fois, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Voici encore là d'autres cas, d'autres fractures, et vous voyez qu'on montre que c'est toute une stratification et qu'on obtient, encore une fois, dans toutes ces stratifications, sans un coup de fraise. Sans un coup de fraise, simplement avec un simple biseau, les résultats. Et là aussi, un enfant ou un adulte qui se fracture un morceau de dent, on peut parfaitement le reconnaître. Inutile de tailler et de faire la même couronne. Là, on a pris ici, on a recollé ici ce morceau fracturé, et voici ce même patient à 17 ans plus tard. Alors oui, on a recollé, on a un petit peu arrangé, et ce morceau qui est collé sans un coup de fraise, il a tenu à 17 ans. On a des cas beaucoup plus forts. Ce sont des dents qui sont complètement cassées. On a recollé avec le résultat à 18 ans post-opératoire, et cette dent est toujours là. À 18 ans, sans un coup de fraise, simplement avec un collage. Évidemment que le patient est très motivé pour ne pas manger sur cette dent. Il va porter ses sandwichs, ses pommes et tout le reste. Et puis, vous savez que c'est que nous mangeons de plus en plus mou et nous avons besoin de moins en moins de dents. Alors, il nous manque des dents. C'est ce qu'on appelle une agénésie. Et ici, lorsqu'il y a une agénésie ici de ces incisives ici latérales, l'orthodontiste il peut décider de mettre ici les canines à la place de ces incisives latérales. Pas très joli. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et là aussi, sans un coup de fraise, on va rajouter, et on va coller ici la décomposite et on va transformer ces canines en incisives latérales. Donc, on est toujours dans le même esprit, économie tissulaire. Et là, il nous manque parfois une dent, qu'on a dû extraire, ça c'est une agénésie là d'un côté, et de l'autre côté c'est une petite incisive qui est relativement naine. On va la transformer, on va coller, et regardez ce qu'on fait à l'intérieur. On va coller par exemple un fil ici, ce sont des fibres, et sur cette fibre, là on va monter une dent, et ça va nous donner, chez cet adolescent, en attente d'un implant ultérieur, un résultat qui va être tout à fait acceptable, même si c'est un traitement transitoire. Jusque-là, nous sommes indépendants. Ce sont des techniques qui sont relativement à la directe. On n'a pas besoin d'un laboratoire. Mais dans certains cas, on va avoir besoin du recours à du laboratoire et on va vouloir faire des facettes. Des facettes, c'est un petit peu comme des ongles que l'on veut coller. C'est un petit peu comme la des faux ongles. Regardons ici cette patiente qui a 24 ans, qui présente des usures extrêmement importantes. Elle mange à peu près un citron par jour, mais on retrouve énormément ceci chez les adolescents avec le Coca-Cola, toute l'acidité que dégagent toutes les boissons acides. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés chez beaucoup de jeunes à ces érosions, à ces abrasions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on va réaliser sur certains critères esthétiques, on va réaliser en cire là un projet. Et on va tirer une gouttière de ce projet et on va injecter une résine dedans, qu'on va mettre en bouche. Et on va préjuger du résultat. C'était avant, c'était après. On n'a pas encore donné un seul coup de feu. C'est qu'on n'a pas encore donné un seul coup de fraise. On a simplement essayé. Et c'est un masque.
Est-ce que ce sourire vous convient? Est-ce que vous voulez qu'on aille bien, là, dans ce sens? À partir là, de ce masque, si ce projet il est validé, on va aller plus loin. On va très légèrement tailler les dents, mais de façon pelliculaire, parce qu'il nous faut à peu près 0,8 mm pour réaliser une facette. Et ensuite, là, on va mettre un champ opératoire et on va coller les facettes. Ce sont des fines pellicules de céramique que l'on va coller. On est quand même très conservateur pour un résultat qui est très intéressant. Et vous voyez que l'on parle de ça, c'est le projet esthétique, c'est le résultat final. Et vous voyez quand le résultat final et le projet esthétique, nous ne sommes pas très loin. La longévité de ces facettes. Lorsque tout est bien réalisé, les facettes, 95%, les facettes sont encore présentes à 12 ans. C'est un très beau score. Et puis, les mannequins sont extrêmement demandeurs de ce genre de facettes. Alors, elle vient nous voir et son agence lui demande de refaire son sourire. Il propose un démalposition, etc. On réalise un projet esthétique. On n'a pas encore donné un seul coup de presse. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous va? Vous pouvez retourner dans votre agence et faire valider ce projet. Le projet est validé, on va se servir de ce projet. Là, on va tailler selon certaines normes pour éliminer, encore une fois, c'est un minimum de tissu, et on va tailler. Ce sont des tailles qui sont extrêmement pelliculaires, et on va coller ces facettes. Donc, on est passé, si vous voulez, là, de techniques directes à des techniques indirectes. Là, on a le concours du laboratoire qui est nécessaire dans ce cas-là. Donc, c'est en même temps opérateur dépendant et en même temps laboratoire de prothèse dépendant. Et enfin, le dernier point pour terminer.